إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui du mois d'octobre, elle est capitale, vitale, primordiale. Quel est le thème? Aujourd'hui, les musulmans, on est connectés avec tous les réseaux. Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok. Et on est déconnecté avec Allah. À chaque fois que le musulman, il a un souci, les réseaux sociaux. Il a un problème, les réseaux sociaux. Il a un stress, les réseaux sociaux. Alors qu'Allah Ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Dans Surat Al-Baqarah, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis à côté de lui. J'accepte sa demande quand il me demande, son invocation quand il m'invoque. Oui, mes frères, le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez qu'est-ce qu'il a fait pendant 13 ans à la Mecque? Regardez ce que dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملين يفرغنا من المخلوق من الأشياء من المادي يفرغنا ويملين. À chaque fois le prophète pendant 13 ans il nous vidait la certitude sur les statuts Ollat, Oza, Kobal, c'est la même chose aujourd'hui. La certitude sur les choses et les causes. Il nous vidait et il nous remplissait. De quoi il nous remplissait? La confiance en Allah, la certitude en Allah, l'amour en Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, la demande en Allah, demander pardon en Allah. C'est ça notre objectif, mes chers frères. Notre objectif à 13 fois, 16 fois dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah dit? Inna Allah yuhib al-muttaqin. Allah, il aime les gens qui sont pieux. Inna Allah yuhib al-tawabin. Allah, il aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhib al-mutawakkilin. Allah, il aime ceux qui lui font confiance. Inna Allah yuhib al-muqsitin. Allah, il aime ceux qui sont justes. Ouais. Inna Allah yuhib al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se purifient. Jamais vous trouverez dans le Coran, Allah, il est avec ceux qui ont de l'argent, avec ceux qui sont intelligents, voire avec ceux qui font la prière. Non. Allah, il est avec qui? Ashab al-sifat, avec ceux qui ont les qualités, oui. Alors la khutbah d'aujourd'hui, nous allons voir notre objectif à nous. Il y a eu des crises depuis 1936, seulement pour la France, dans le monde aussi. Crise immobilière, crise financière, crise du pétrole, crise des crises, il y en a eu. Et nous, on n'a pas de crise. C'est quoi notre crise? On a perdu nos contacts avec Allah. Vous savez ce qu'il dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? Regardez bien. Si je dors la nuit, je suis perdu. Et si je dors le jour, mon peuple est perdu. Ouais. C'est pour ça que Fouzel ibn Iyad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui dépasse la quarantaine et dont ses bonnes actions ne dépassent pas les mauvaises, qui se prépare au feu de l'enfer. Je répète, c'est trop fort. Celui qui dépasse la quarantaine
et ses bonnes actions ne dépassent pas les mauvaises, qui se prépare au feu de l'enfer. Il continue. Celui qui dépasse la quarantaine commence à plier sa couette. Pourquoi faire tu plies ta couette? Pour regarder Netflix? Non. Pourquoi? Pour adorer Allah. Parce que tu as du retard. On a beaucoup de retard. Alors mes frères, la khutbah de Jumu'ah aujourd'hui, on va commencer par un verset du Coran où Allah dit en sourate Al-Anfal, le butin, sourate médinoise, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah dit quoi? Quand tu vois les croyants évoquer Allah, leur cœur se met à trembler. Notre cœur tremble quand on évoque Allah? Non, notre cœur, il tremble sur les réseaux sociaux. Notre cœur, il tremble avec l'argent. Ah oui, Allah dit, quand les gens, tu les vois évoquer Allah, leur cœur se met à vibrer, à trembler. Et quand ils récitent les versets du livre d'Allah, leur foi se met à augmenter. Et en Allah, ils se mettent totalement confiants. Ceux qui font office de la prière et qui dépensent ce qu'on leur a octroyé, voici les mu'minun haqqa, voici les vrais croyants. Ouais, c'est pour ça qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, 4682, qu'est-ce qu'il dit? Il dit hasbunallahu wa ni'mal wakil. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Oui, après la campagne de Uhud, échec cuisant pour les musulmans, échec cuisant pour le monde musulman, échec cuisant pour le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez ce qu'ils ont entendu? Faites gaffe musulmans, Abu Sufyan, il vient rajouter une couche. Il vient rajouter une couche. Après Uhud, ils sont épuisés. Ils en ont pris plein les dents. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Sufyan, il rajoute une couche. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Fazadahum imanan. La crainte d'Allah les envahit, dans les problèmes, dans les difficultés. Nous on croit que la foi elle augmente dans la facilité. Non. Quand Abu Sufyan il a dit attendez, je me prépare et je vais rajouter encore une couche après Uhud. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oui mes frères, on a perdu Allah. On est connecté sur les réseaux, Snap, Insta, Facebook. Quand le musulman est éprouvé, tout de suite, il va sur les réseaux. Au lieu de qui? Au lieu de taper à la porte d'Allah Ta'ala. On va commencer par un exemple. Dans Usud al-Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba de Ibn Athir, Ibn Abbas, radiallahu anhu, vous le connaissez tous, c'est le premier sharh du Coran. C'est le premier qui a fait le commentaire du Coran. Qu'est-ce qui va se passer? Il est en voyage. Et quand il est en voyage, d'abord on va retrouver ce verset du Coran qui est dans Surat al-Baqarah, où Allah Ta'ala met en exergue la valeur de la patience et de la prière. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah dit quoi? Cherchez le secours. Le secours auprès de qui? Le musulman demande secours auprès de qui? Auprès d'Allah, à travers quoi? L'outil de tous les prophètes, la patience. Quand tu es éprouvé, règle numéro 1, tu patientes. Tu patientes pas, tu connais pas le prophète. Tu connais pas le prophète. Nous on connaît le prophète, on jeûne le lundi, le jeudi, c'est ça. Règle numéro 1, tous les prophètes ils ont patienté. Alors regardez bien, Allah dit chercher secours à travers quoi? La patience et la prière. Mais elle est lourde. Innaha lakabiratun. Sauf pour qui? Pour les khashi'in, pour ceux qui sont humbles, pour ceux qui sont pieux. Très bien. Ibn Abbas il est en voyage avec des compagnons. Un informateur arrive le voir. Il dit Ibn Abbas, j'ai appris que ton frère est mort à Médine. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout appartient à Allah et tout revient vers lui. Très bien. Vous savez ce qu'il fait? Il sort sa monture de la caravane et il la gare sur le côté, comme tu garerais ta voiture. Il fait agenouillir sa monture, il se met sur le côté, il fait 2 rakats. Il reste tellement allongé dans l'assise. Et quand il a fini, il reprend sa monture et il s'en va. Un compagnon dit, pourquoi tu as fait ça? Parce que Allah dit dans le Coran, cherchez secours à travers la patience et la prière, car elle est lourde, sauf pour ceux qui sont humbles. Voilà l'exemple illustre de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il a été éprouvé. Allah dit dans le Coran, nous allons vous éprouver. Un temps soit peu, par quoi? Al-khawf, la peur, la famine, naqs min al-amwal, la réduction des biens, al-anfus, votre personne aussi. Et bashir, c'est quoi? Transmet à qui? Aux patients.
Donc, Ibn Abbas, il a compris le Coran. C'est lui qui commentait le Coran. Et quand il a été éprouvé et son frère est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté sur l'autoroute, hein, c'est ça, une aire de repos, hein, et il a fait 2 rak'at. Le musulman est éprouvé aujourd'hui. Quand on est éprouvé, réseaux sociaux, TikTok, Snap, Insta. Est-ce qu'on a fait 2 rak'at? Est-ce que parmi nous on a fait 2 rak'at quand on a été éprouvé? Quand le musulman est éprouvé, quand le monde musulman est éprouvé, est-ce qu'il fait 2 rak'at? On est loin d'Allah Ta'ala. Écoutez cette histoire. Cette histoire, elle est dans Mishkat al-Masabih. Très belle histoire. Vous la trouvez aussi dans l'imam al-Bayhaqi, dans son recueil. Il raconte cette histoire qui s'est passée au temps... Je me rappellerai peut-être de l'époque. Mais quoi qu'il en soit, il s'est passé cette histoire où il y avait un homme qui s'appelle Ishaq ibn al-Balq al-Basri. Ishaq ibn al-Balq al-Basri. Très bien. Cet homme-là, il est chez lui, il dort. Et qu'est-ce qu'il voit dans le rêve? Il voit dans son rêve, c'est pas une khouroufat, vous allez voir. Il voit dans son rêve une voix qui lui dit « Lève-toi et va assister telle personne ». Il se réveille. Il va dans le quartier où il habite, il demande à ses voisins, y a-t-il quelqu'un qui est dans le besoin? Non, 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 on n'a vu personne. Il rentre chez lui, il dort. Il entend la même voix, il dit, comment tu oses dormir alors qu'une personne est dans le besoin? Il a eu peur. Il s'est levé, il a demandé à son serviteur de lui préparer sa monture, il a pris 300 dirhams. C'est trop fort. Hein. Il a dit à sa monture, emmène-moi où tu veux, la ville est trop grande. Emmène-moi. La monture, elle fait pas la salade, tu es d'accord avec moi? Cette monture, Allah lui part pour le paradis. La monture, elle l'amène devant la mosquée. Une monture, Allah le prend pour le paradis, elle va à la mosquée. Nous, Dieu nous promet le paradis, oh, la mosquée. Très bien. Il arrive devant la mosquée, qu'est-ce qu'il voit devant la porte? Un homme qui prie. Il descend de sa monture, il s'approche, l'homme termine sa prière, il s'en va. Il interpelle, ô serviteur de Dieu, qui es-tu et que fais-tu ici à cette heure-là, très tard la nuit? Il a dit, je suis un agriculteur de palmiers. J'ai des palmeraies. Et j'ai perdu 100 dirhams et je suis endetté de 200 dirhams. Il dit, tu sais qui je suis? Non. Ishaq al-Balq al-Basri. Tiens, j'ai 300 dirhams pour toi. Il dit que Dieu te récompense. Il dit, tu sais qui je suis? Non. J'habite à côté, je suis ton voisin. La prochaine fois que tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. L'homme lui répond, que Dieu te fasse miséricorde. La prochaine fois que j'ai besoin de quoi que ce soit, j'appelle celui qui t'a réveillé et qui t'a ramené chez moi. C'est ça l'iman. C'est ça l'iman, mes frères. C'est ça qu'on a perdu. C'est ça le yaqin. C'est ça la certitude. C'est ça la confiance en Allah. Quand le musulman est éprouvé, tout de suite les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas. On dirait qu'on est déconnecté avec Allah. Ça sert à quoi la prière? Regardez, mes chers frères. On va continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On va rentrer dans une histoire qui est magnifique. Elle se trouve dans le recueil qui s'appelle Al-Insaf du grand savant Al-Baqilani. Vous la trouvez aussi dans un livre qui s'appelle Al-Waliyullah Fatawati de l'imam As-Suyuti et d'autres autres recueils aussi. Cette histoire au tome 2, page 354 de Baqilani. Il dit qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Ibn Abbas qui raconte, un jour le prophète alayhi salatu wassalam rencontre Omar ibn Khattab. Il lui dit, Omar, tu sais ce qui se passe dans la tombe? Non. Pas du tout, non, c'est ce qui se passe dans la tombe. Et il dit, il y a l'interrogatoire. Ah, il n'y a pas là-haut le jour du jugement? Oui, mais d'abord, il y a un interrogatoire par 2 interrogateurs. C'est qui? Munkir et Nakir. 2 anges. Les yeux comme l'éclair, la voix comme le tonnerre, les pieds enfoncés dans la terre, les cheveux hirsus. Ils ont une masse que toute l'humanité prenne, ils ne peuvent pas. Ils lui tapent dessus, ils l'ont enfoncé en dessous des 7 terres. Vous êtes prêts? Regardez en bas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tu les connais? Non, je ne les connais pas. Et dit, ô messager de Dieu, le jour où ils vont m'interroger, est-ce que ma foi sera la même comme je l'ai maintenant? Écoutez bien ce que je dis. Omar va dire, ô messager de Dieu, est-ce que la foi que j'aurai dans la tombe sera la même que maintenant? Oui, c'est la même. C'est bon, je me sortirai d'affaire. Trouvez-moi le plus grand moufti du monde, le plus grand savant du monde, même le plus grand wali Allah du monde, qui peut répondre ça en 2020. Personne. Qui peut dire aujourd'hui, je m'en sortirai dans la tombe? Personne. Personne. Notre foi, elle est au plancher. Omar, qu'est-ce qu'il dit? Oh, messager de Dieu, s'ils vont me poser des questions, je me sortirai d'affaire. Mais quelle foi il avait? Il n'a fait aucune étude. Ni bac plus 8, ni master, ni doctorat, ni licence.
Ça, c'est qui? Ashab al-Iman. Les gens de foi, les gens de confiance. C'est ça. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand il a été jeté dans le feu, vous êtes partis. Hein, c'est en Turquie, à la frontière. Moi, je suis parti, j'ai vu l'endroit où il y avait les catapultes. Quand Ibrahim a été jeté dans le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je me remets en Allah et quel bon protecteur. Le feu, il a été préparé pendant combien de jours? L'armée est là, le roi est là, le peuple est là, le feu est là. Je m'en remets en Allah, quel bon protecteur. Moussa, la mort devant lui s'appelle la mer. La mort derrière lui, Pharaon et son armée. Son peuple, il est là. Vous en pensez quoi? Et Moussa, eux, ils font désespérer Moussa. Il y a la mort devant, il y a la mort derrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Non, 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 non. Je vous écoute pas, vous. Je regarde pas la mer. Je regarde pas Pharaon. Non. Allah, il va m'aider. C'est ça le iman qu'on a perdu. C'est ça la certitude qu'on a perdue. Pourquoi le monde musulman il est dans la galère? Parce qu'on est déconnecté avec Allah. On est déconnecté avec Allah. Donc on continue l'histoire. Regardez ce qui va se passer. Alors, il va dire, je me sortirai de cette affaire. La suite de l'histoire, la version de Suyuti, elle se rejoint. Alors, quand ils te poseront la question, Omar, le prophète lui dit, quel est ton Seigneur? Ben, je leur dirai, quel est votre Seigneur, vous d'abord? Et quand ils te poseront la question, Omar, quelle est ta religion? Je leur dirai, quelle est votre religion, vous d'abord, les deux anges? Waouh! Et quand ils te poseront ta question, quel est l'homme qui t'a été envoyé? Je leur dirai, quel est l'homme qui vous a envoyé? Regardez, mon kid, il va dire à Nakid, oh, ce que c'est merveilleux. C'est nous qui l'interrogeons ou c'est lui qui nous interroge? Ashab al-Iman, Ashab al-Yaqin, la confiance, la certitude. C'est ça qu'on a paumé, mes frères. Regardez bien. Vous savez ce qu'il veut dire, Nakid? Laisse. C'est Omar al-Farouk, la lanterne du paradis. Mais moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est quand Omar il va dire, oh messager de Dieu, la foi que j'aurai dans la tombe, c'est la même que maintenant? Il dit oui, c'est bon, je me sortirai d'affaire. Nous, notre foi, elle est comme ça. Déjà, on est mort. On est mort. On sait très bien qu'on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que notre foi, elle est capoute. Regardez l'époque, il y a 14 siècles. Ils n'avaient rien, le ventre vide. Ils n'avaient pas de madrasa, une université. Ils étaient pauvres. Mais regardez bien, la foi, la connexion avec Allah. C'est ça notre crise à nous. Notre crise, c'est qu'on est déconnecté avec Allah. Donc c'est pour ça, mes chers frères, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire 2 rakats ce soir. Mais attention. Allah il dit quoi? Ah, elle est lourde la prière. On fait que l'obligatoire. Elle est lourde, sauf pour ceux qui sont humbles. Eh bien, Abbas, il a compris. Je suis éprouvé, mon frère est mort, 2 rakats. La Oumma, elle est éprouvée, 2 rakats. La Oumma, elle est humiliée aujourd'hui. Bien sûr, elle est détestée dans les 4 coins de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire dua. Hier, le responsable d'une église, il m'appelle. Il me dit, voilà Faisal, parce on a pas mal de relations avec eux toute l'année. Voilà Faisal, est-ce que tu peux venir avec une équipe samedi soir? Tu sais que c'est la Toussaint. On voudrait prier en sérénité. Est-ce que vous pouvez envoyer une équipe pour surveiller les lieux? Un décompte. Je vais lui dire quoi, à votre avis? Ben, je vais vous dire ce que je vais dire. Non, je vais vous dire ce que le prophète il a dit. Dans l'authentique de l'imam al-Tabarani, authentifié par les muhaddithoun, Anas radiyallahu anhu raconte qu'un homme arrive devant le prophète, devant la mosquée, les sahaba sont là, et dit, ô messager de Dieu, ce hadith je l'ai lu plusieurs fois, ô messager de Dieu, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Pas aimée, plus aimée. Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Quelle est la personne, il n'a pas dit le musulman, hein, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse? Le prophète alayhi salatu wasallam dit, la personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qui est le plus utile aux autres. C'est quoi en arabe? Yanfa' lin-nas. C'est celle qui est plus utile aux autres. Il n'a pas dit aux musulmans. La personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est elle qui est la plus utile aux autres. Et l'action la plus aimée auprès d'Allah, au messager de Dieu, c'est celui qui est capable de quoi? De rendre joyeux une personne. 2, de lui retirer une tristesse. 3, de lui remplir son ventre quand il a faim. 4, de lui rembourser une dette. Et là mes frères, c'est le top. Et le prophète dit, et en fait, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, mais préférable que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine. Allez, 2 rakats à Médine, c'est quoi? 500. 1000, pardon. 100 000, 1000 et 500 à Aqsa. Imaginez-vous. Voilà, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant. Il a dit quelqu'un. C'est pour ça que ce hadith, on ne comprend pas. Heureusement qu'il y a les muhaddithoun qui sont là. Dans l'authentique de l'imam Muslim, 2432, le prophète alayhi salatu nous dit, la yuminu ahadukum hatta yuhibbu al-akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ah.
Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Aucun de vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qui va commenter le musulman? Nawawi. Et d'autres encore. On va dire à l'imam Nawawi, quel est ce frère? Il va dire, c'est pas le frère dans la communauté, c'est le frère dans l'humanité. Ouais. C'est le frère. Ce hadith, il concerne quoi? Aucun de vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aime pas son frère en humanité. Eh oui, mes frères. Donc, vous savez quoi? Le prophète, il a remis sur la table ta croyance. Allez, tes branches de iman, tes branches de foi, ta aqidah, tout ce que tu veux. À remettre sur la table. Tu remets ta croyance sur la table. T'es pas croyant. Le prophète dit là, t'es pas croyant. Allez, hadith chez Bukhari. Man kana yuminu billahi wal yawm al-akhir. Falyaqul al-khayr aw yasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qui dise du bien ou qui se taise. Vous vous rendez compte que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Toujours dans le Bukhari, il a dit la fahishan wa la mutafahishan. Ibn Abbas dit, le prophète n'a jamais été vulgaire et il n'a jamais porté des propos vulgaires. Et nous, tac, WhatsApp, Instagram, Facebook, il y en a qui disent des gros mots. Et toi, tu transmets, transmettre les gros mots. Et vous savez ce qu'il a dit l'imam Razi dans l'Ahya? Il a dit, celui qui s'assoit dans une assemblée ou qui écoute dans une assemblée des propos de calomnie, eh bien, il est complice devant Dieu. Il est complice, il aura les mêmes péchés. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que je regarde l'heure parce que la montre elle marche pas. C'est bon, il reste 4 minutes. Rapidement. Le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il va rentrer à Médine, qu'est-ce qu'il va faire? Le pacte, la charte de Médine, les 73 articles de Médine. Et qu'est-ce qu'il va dire? Les croyants, il va s'asseoir avec les juifs et dire, les croyants, les chrétiens seront là, les croyants sont des frères. Lisez les articles de Médine. Omar ibn Khattab, non, avant Omar, le prophète alayhi salatu wassalam, 6 mois avant sa mort en 631, à plus de 640 km, Najran, une ville du Yémen, ils vont apprendre que, bon, il y a une personne qui se trouve en Syrie qui veut faire un peu la zizanie entre les musulmans et les gens du livre, en leur disant méfiez-vous de ce prophète Mohammed. Donc ils vont monter une délégation de 70 chrétiens, dont 14 notables. Ils vont arriver où? À Médine, à Dhor. Le prophète va les voir, qui vous êtes? Nous sommes la tribu de Najran. 70 chrétiens, dont 14 notables. Le prophète leur dit quoi? Allez à l'hôtel Formule 1? Jamais de la vie. Marhaban, venez à la mosquée. Vous allez dormir 3 jours dans la mosquée. Oui, aïe, 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 aïe. Dormir 3 jours dans la mosquée. Quoi encore? Ils vont prier dans leur direction. Omar, il va dire, oh, ouais. Priez dans notre mosquée, dans votre direction, dormez 3 jours et mangez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le pacte de Najran. Et il va leur garantir, je garantis la sécurité. Regarde, Allah et le prophète garantissent la sécurité à Najran. Aucune église ne sera démolie. Aucune croix ne sera cassée. Aucun monastère sera sorti de... aucun moine sera sorti de son monastère. Aucun curé de sa cure. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu. Omar, il rentre. 632, 633. En 634, hein, en 634, quand il rentre à Elia, on appelait aussi Elia, c'est la ville de Jérusalem, Al-Aqsa, où je suis parti. Regardez bien, quand il arrive là-bas, il rend qui? Il rend la ville à qui? Aux musulmans et aux juifs. Personne ne touchera les églises et personne ne touchera aux synagogues. Ça, c'est qui? Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Voilà comment le prophète, alayhi salatu wasallam, on devrait rester des heures et des heures. C'est bon, ça se termine maintenant. En vérité, pour résumer, on est éprouvé et c'est pas fini. On sera encore éprouvé. Mais mes frères, quand le musulman est éprouvé, règle numéro 1, on patiente. 2, on ne marche pas avec les sentiments, ce que je vois, ce que j'entends, ceci. Et attention à la calomnie. Même un musulman, peu importe le musulman qui est sur des réseaux, tu n'as pas le droit de le critiquer. Tu n'as pas le droit de calomnier parce que tu manges sa viande. Au nom de qui? Qui t'a donné une permission, une fatwa pour critiquer un musulman? Non, le juge c'est Allah. C'est pas à nous de juger. Nous, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut recoller les morceaux. Il faut réparer cette communauté. Il faut arranger cette communauté. Il faut se soigner. Et je termine avec ça. Nous, on veut être des grands moralisateurs. On aime bien faire la morale. Oui, Allah a dit Amr bil ma'rouf, toujours dans le Coran. Alors regardez bien.
Il y a un homme qui va voir Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit Ibn Abbas, voilà, je voudrais faire amr bil ma'rouf, wa nahy anil munkar. Je veux recommander le bien et interdire le mal. Ibn Abbas lui dit, est-ce que toi tu pratiques cela? Non, pas encore. Alors, vas-y, pratique, mais sois prêt à défier 3 versets du Coran. Qui sont ces 3 versets du Coran? Ibn Abbas lui dit, Allah dit dans le Coran, vous recommandez de faire la charité alors que vous ne la faites pas vous-même? Pratique-tu ce verset? Non, je ne pratique pas. Ibn Abbas lui dit, Allah dit dans le Coran, Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous faites passer est un grand péché auprès d'Allah? Abominable. Est-ce que tu pratiques? Je ne pratique pas. Ibn Abbas lui dit, Allah il parle de la parole de Ayoub à son peuple. Jamais je vous interdirai une chose que j'ai faite, mais je préfère me réformer moi et vous aussi. Pratiques-tu ce verset? Je ne pratique pas. Ibn Abbas il pratique d'abord ces versets et après tu fais amr bil ma'rouf. Nous on aime bien faire la morale, mais devant nous et Allah, les relations elles sont capoutes. On demande à Allah, mes chers frères, ce soir on se repent. 2 rakats. Ibn Abbas, il a été prouvé, il a fait 2 rakats. Nous, quand on est éprouvé, on est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la honte entre nous et Dieu. La honte, on devrait avoir honte devant Dieu. Quand tu es éprouvé, tu te mets dans un coin, khalwa, tu fais 2 rakats, tu demandes pardon à Allah Ta'ala. Et mes chers frères, c'est un week-end important. C'est ça, pour les musulmans et les non-musulmans? Alors, mes chers frères, allez-y. Nous, on y va demain soir. Allez proposer vos services devant les mosquées. Allez-y, devant les églises, devant les synagogues. Allez, moi je suis volontaire, parce que j'ai compris le hadith. Yanfa linnas. J'aime bien être au service des gens, parce que je serai l'homme le plus aimé auprès d'Allah. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, bi rahmatika arhamar rahim. Ô toi le miséricordieux des miséricordieux, le grand des grands, le bon des bons, le riche des riches, toi qui connais le poids des montagnes, et toi qui connais le nombre de gouttes d'eau dans les mers, toi qui connais le nombre de grains de sable dans les déserts, toi qui connais le nombre de feuilles dans les arbres, toi qui connais ce qui se cache dans le cœur d'une fourmi noire, sous une pierre noire, dans une nuit noire, nettoie notre cœur. Purifie notre cœur, retire la jalousie de notre cœur, retire la rancune de notre cœur, retire la haine de notre cœur, retire la détestation de notre cœur. Allah, nettoie-nous et nettoie cette communauté. Allah, met husnuddan dans notre pensée. Retire su'uddan, retire les mauvaises pensées. Retire les mauvaises pensées. Allah, protège-nous des stratagèmes du diable, de Iblis. Allah, met l'amour dans cette communauté. Allah, met l'union dans la communauté. Allah, donne-nous les qualités. Allah, protège-nous et pardonne-nous. Pardonne-nous de notre faiblesse. Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ton messager alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ce soir, 2 rakats pour demander pardon à Allah Ta'ala.